Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va faire les énergies de la semaine prochaine, du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022. On arrive fin décembre, ça a été rapide. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que le temps passe vite? Moi, oui, hein, j'ai l'impression que ça passe à une vitesse. Bon, passons, allez. Donc rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté. Si je ne vous connecte pas totalement, ce n'est pas grave. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée à l'adresse qui s'affiche en dessous. evamedium06@gmail.com. Voilà les amis, je voulais vous remercier aussi pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci de soutenir la chaîne. Voilà, c'est un beau projet qui continue de grandir grâce à vous. On commence avec une carte du Wandering Star Tarot. Hop, si j'arrive à la mélanger. Ma dextérité n'est pas au top aujourd'hui. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine, mes amis? Quelle est l'énergie principale? Oh, il y en a beaucoup trop de votre semaine. Allez, j'en ai deux et je les prends. Alors, on me parle d'un cavalier d'épée. Il y a des tensions, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des conflits, il y a d'indices de bâton. Vous en pouvez plus. Bah oui, fin de l'année, vous en pouvez plus. Vous êtes à bout. Certaines au bord du burn-out à cause des hauts et des bas. Peut-être aussi de l'incertitude, voilà, des choses qui ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, des projets qui subissent certains blocages, c'est ce qu'on me dit. Alors, là, je vous livre ce que j'entends. Pour vous, voilà, donc, semaine, voilà, vous êtes à bout, mais écoutez, là, il y a la fin de l'année qui arrive, donc ça va, vous êtes au bout, là, du cycle, ok. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir ce qui se passe, si on a des informations complémentaires pour vous, les amis. Alors, du mal à les prendre. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Est-ce qu'on peut compléter voilà, ces énergies qui sont vraiment... Vous êtes sur un bout de cycle, fin de cycle. Hop, ça y est. Vous allez repartir sur quelque chose de neuf. Bon, alors c'est peut-être dans le travail que c'est compliqué. Difficulté au travail, vous allez pouvoir trancher. Il va falloir vous battre. Alors... il y a des gens mal intentionnés autour de vous, il y a des gens malveillants autour de vous qui créent des problématiques peut-être dans le travail. Alors, je pense que c'est dans le travail. Il va falloir trancher parce qu'ils vous mettent vraiment dans des situations, je dirais, quasi impossibles. Alors, dites-moi comment ça résonne pour vous. Mais c'est un tirage, voilà, fin d'année. Difficile, on est sur des énergies complexes. Alors, je fais pas de guidance de complaisance, je dis ce que je vois, voilà, je vais pas m'en excuser. C'est comme ça. Je vais pas vous mentir, c'est mieux de le savoir. En tout cas, vous le savez, de toute façon. Allez, hop. On va faire les énergies générales avec 9 cartes, avec les 77. On fait une coupe. Alors, vous ne dites rien, vous. Ouais. Par contre, c'est très émotionnel. C'est-à-dire que même si vous ne parlez pas, les émotions sont là. Donc, c'est pas facile à vivre pour vous. On parle quand même d'une temporalité d'1 mois. On parle d'un sentiment d'isolement aussi. Allez. 9 cartes avec les 77 pour aller voir vos énergies générales pour la semaine prochaine, mes amis. Tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je le dis tout le temps, mais je ne cesse de le répéter, d'accord? Alors,
sensations, sentiments d'isolement, besoin de repos, des hauts et des bas, peut-être des angoisses, peut-être pour certains des rendez-vous médicaux, c'est possible. Et pas de visibilité, c'est-à-dire que vous êtes... vous n'avez pas de visibilité sur la suite. Hein. C'est ça, je parlais d'incertitude hein, tout à l'heure, mais c'est ça la difficulté, c'est que vous avez du mal à planifier, à vous projeter. Hein. Alors, on voit une communication qui arrive par le téléphone, qui va vous aider par rapport à des démarches pour un épanouissement. Donc, voilà, c'est assez positif, votre dos de deck. Ok. On va regarder quand même le tirage, mais voilà, je pense qu'il y a une communication téléphonique qui va un peu vous sortir du brouillard. Alors, le centre de votre tirage, c'est le manque. Alors, ça peut être le côté fatigué, le côté lymphatique, le côté... On est sur un tirage de fin d'année, ne vous inquiétez pas, ce sont des énergies qui vont se renouveler. Alors, il y a quand même un épanouissement qui arrive par rapport à une reconnexion au bien-être, au plaisir, à la sensorialité, à la sensualité. On va couper avec quelque chose qui vous crée du manque. Mais vous allez vous poser pas mal de questions hein, par rapport à cette action de couper pour récolter. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous vivez une période qui n'est pas facile parce qu'il n'y a plus de plaisir. Donc, il y a cet épanouissement-là qui n'est pas là, mais vous allez couper avec le manque, avec l'isolement, avec la difficulté. Vous allez quand même vous poser certaines questions hein, par rapport à des gens, je dirais, un peu manipulateurs, mais le fait de couper avec ces gens-là, ça va vous permettre de récolter et vraiment d'avoir plus de stabilité, hein, parce que de toute façon, c'est des gens qui vous bloquaient l'épanouissement, hein, qui vous isolaient. Hein. Voilà. Vous avez gain de cause hein, sur des personnes manipulatrices, hein, j'ai envie de dire. On vous dit restez zen. Hein. S'il y a une sensation de solitude, s'il y a une fatigue, on vous dit restez zen. Hein. Vous allez couper avec ça. Hein. Vous allez couper avec une sensation d'isolement. Vous allez tourner le dos à une sensation d'isolement. Et en réfléchissant, vous allez trouver des solutions hein, pour rester zen, pour vous épanouir. Il y a des clés qui arrivent pour vous. Par rapport à des personnes assez manipulatrices, assez toxiques, hein, vous allez récolter. On parle de repos pour vous aussi. Par rapport au cœur. Alors, il y a peut-être eu une histoire de cœur qui a été difficile pour vous. Il va falloir couper avec certaines énergies, couper avec certaines personnes pour prendre le temps de réfléchir, trouver des solutions pour se reconnecter à soi, à sa sensorialité, à son bien-être, à son épanouissement. Quelqu'un a manipulé. Quelqu'un a manipulé dans vos énergies. Donc, on vous dit du repos par rapport au cœur hein, pour récolter après, hein, pour récolter des solutions. C'est bien pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé. Hein. D'accord. Alors, vous me direz comment ça... Vous me direz comment ça résonne pour vous, parce qu'il y a pas mal de messages, mais effectivement, ça me parle d'une fin de cycle. Alors, est-ce qu'il y a une manipulation au travail? Est-ce qu'il y a une manipulation dans le côté, voilà, dans votre sphère personnelle? Alors, ça, c'est vraiment vous qui voyez par rapport à votre contexte. Mais effectivement, vous allez trancher par rapport à des gens qui vous avaient créé des difficultés et qui étaient quand même assez toxiques, assez nocifs. Hein. On prend le Gilded, on va regarder les énergies de cette semaine pour vous, mes amis. Alors, il y a des discussions par rapport à des choix que vous devez faire. Hein. Ok. Alors, sachez que quel que soit le choix que vous ferez, si c'est un choix qui est fait en conscience, ce sera un choix positif. Vous voyez les deux choix là. Il y en a un qui est très lumineux, il y en a un où il y a un ciel bleu. Donc, les deux sont... Les choix que vous prendrez seront les bons, en fait. Si vous faites vos choix vous-même. On voit qu'il y a de l'information qui arrive, de la communication qui arrive. C'est ce qui vous aide aussi à faire un choix. C'est ce qui va vous aider aussi à trancher. Peut-être que vous manquiez d'une information pour faire un choix. Mais bon, vous êtes fatigué, quoi.
Mais je l'avais déjà vu. Hein. Alors, on parle d'un contrat, d'une union, d'un partenariat sur lequel vous réfléchissez. En tout cas, il y a une réflexion par rapport à ça, excusez-moi. Et on va faire un 9 cartes. Allez, c'est parti. Il y en a 2 qui veulent venir, c'est très bien. Alors, dos de deck, il y a des projets, d'accord. Pour certains, on parle d'enfants en bas âge, mais il y a des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. C'est peut-être même un rêve hein, pour vous, qui vous apporterait de la stabilité. On voit que vous êtes quand même bloqué dans quelque chose. Vous portez des masques, hein, vous dites rien, vous exprimez pas hein, cette difficulté. Et le soleil arrive, il y a un éclaircissement qui arrive pour vous. C'est bien pour vous. Et on me dit parce que vous allez faire du tri, encore une fois. Ça revient tout le temps. Hein. Les gens toxiques sont des énergies qui sont là, qui vous bloquent, même s'ils ne disent rien. Leur énergie peut vraiment bloquer les choses, d'accord. Donc attention, si vous vous sentez pas bien en présence de certaines personnes, ça peut juste dire que voilà, leurs énergies, ça colle pas. Et la sensation, hein, je dis toujours, le sentiment, c'est un système d'alarme du corps qui vous prévient. Okay, donc si vous n'êtes pas bien, bougez, prenez de l'air, hein, respirez. Okay. Allez, le centre du tirage, c'est... On vous demande de regarder minutieusement les choses. On vous demande de faire attention aux choses, d'être dans la conscience des choses. Il y a une transformation qui est là pour vous. Peut-être que vous ne la ressentez pas, mais elle est là, elle est présente. Il y a une fin renaissance. Pour certains, il est possible qu'il y ait eu des décès. Alors, vous les avez déjà appris, hein. D'accord. Il y a des discussions par rapport au cœur qui arrivent. Il y a des discussions par rapport à un amour qui vous épanouit, des discussions sérieuses, ça vous crée du stress. Il y a un engagement qui est là pour vous, mais c'est bloqué par des personnes toxiques. Ok. Donc ça peut être un contrat qui vous tient à cœur, mais ça peut être un engagement, une union, un partenariat avec une personne qui vous tient à cœur aussi. Et on voit qu'il y a des personnes extrêmement toxiques qui posent des blocages, donc on va aller regarder ça, d'accord. Mais c'est ce que je vois, hein, c'est que vous en pouvez plus, vous êtes à bout. Et par rapport aux gens toxiques, c'est vraiment... les cartes me disent la même chose, hein, quel que soit le jeu. Il faut faire du tri. Alors, excusez-moi, je suis un peu enrhumée encore. Je passe ma vie à renifler. Alors, grosse transformation en tout cas d'un contrat. Il y a peut-être pour certains la fin d'un contrat, vous ne le voyez pas arriver, attention, à cause de personnes toxiques. Alors, ce contrat, ça peut être un divorce aussi hein, pour certains, d'accord. Alors, j'annonce pas des bonnes nouvelles pour cette semaine, mais je vous annonce ce que je vois. Donc, regardez dans votre contexte, d'accord, si ça va bien dans votre couple. Allez pas penser que vous allez divorcer, ok. S'il y a une transformation dans le couple, s'il y a une mort, renaissance, hein, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose derrière, c'est que vous le savez, hein, d'accord. Il y a du stress. Donc, on voit un changement, une transformation par rapport à cette transformation, des discussions sérieuses qui se font. Ça va vous créer du stress par rapport à une union, un contrat, un partenariat qui s'arrête. Mais c'est nécessaire pour que vous puissiez... quelque part vous épanouir, parce que là, en amour, il y a des blocages, ça ne vous épanouit pas, et il y a une grosse réflexion, on voit par rapport à un contrat, donc mettez ça vraiment dans votre contexte. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport au stress? Bon, on voit qu'il y a quand même un déplacement hein, qui peut vous stresser, hein, d'accord. En tout cas, avec cette carte, vous dépassez les blocages, c'est-à-dire que même s'il y a du stress par rapport à un contrat, une union, un partenariat, un engagement qui s'arrête, à cause de personnes toxiques qui ont créé des blocages, vous allez dépasser cela, d'accord. Ouais, ça peut être dans le travail, hein, d'accord. Ça peut être dans le travail hein, pour certains. Peut-être un poste qui vous tenait à cœur, qui vous épanouissait. C'est possible. Alors, qu'est-ce que... On vous fait une méchanceté, là, on va regarder.
c'est quelqu'un de l'extérieur, d'accord? Donc c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez de loin, hein, qui vous fait, on vous demande de regarder de très près, hein, ce qu'on vous fait, hein, d'accord? De faire aussi attention aux personnes extérieures en qui vous n'avez pas confiance, que vous ne connaissez pas vraiment. Vous aurez des choix à faire, d'accord? Si vous regardez de très près, vous aurez des choix à faire, mais j'ai l'impression, encore une fois, que vous ferez les bons choix, hein. Donc, le jeu me dit la même chose. Il y a des gens qui essayent de vous bloquer, que ce soit dans un contexte amoureux, dans un contexte professionnel. Bon, par malice, par méchanceté, etc. On s'en moque. Ça vous crée du stress. Il y aura des discussions très sérieuses par rapport à une transformation, peut-être une fin, un arrêt de quelque chose. Et vous allez pouvoir dépasser ces blocages. Vous allez pouvoir dépasser cela. Mais attention, regardez de très près, hein, les choses, parce que regardez les choix aussi à faire de très près. Et faites vos choix en conscience. Faites-les pour vous, par rapport à vous. D'accord? Et les choix faits en conscience sont toujours les bons choix. Allez. Bah écoutez, c'est quand même des beaux messages, mais on voit qu'on est sur la fin d'un cycle, hein, donc ça a été lourd, fatigant, on va dire, compliqué. Allez, on passe au tirage sentimental, mes amis, pour cette semaine. Tac. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine au niveau sentimental? On va prendre l'oracle des miroirs. Et avec l'oracle des miroirs, on va regarder ce qui vient. Allez, vous vous protégez énormément. Vous avez raison, parce que s'il y a des personnes toxiques autour de vous, il faut... Allez, petite... Alors, on voit des correspondances qui arrivent ou qui reviennent par rapport à de l'argent. Ok. Des contrats qui se signent, hein, plutôt bien. Des accords. Pas des accords, des contrats. Vous tombez d'accord, peut-être sur de l'argent par rapport à des correspondances que vous avez. Vous êtes pas mal protégé, hein. Allez, hop. Donc, ouais, la route tourne, hein, en votre faveur. On voit que s'il y a des choses qui s'arrêtent, hein, au niveau du général, il y a des choses qui arrivent quand même au niveau des contractualisations, des accords, des partenariats. Donc, ça change de manière positive pour vous et c'est un grand oui. Donc, si vous attendez un contrat, une union, un partenariat, ça arrive pour vous. On va quand même vous accuser, vous montrer du doigt, bah, la jalousie, elle est toujours là, ce que vous voulez. Ça va vous créer de l'instabilité. Lâchez prise là-dessus, hein, d'accord? Il y a peut-être même des choses qui se sont écroulées pour vous, hein. Pour certains, il y a la fin de certains contrats, peut-être de certaines unions, d'accord? C'est pas grave, parce que c'est lié à des trahisons. Donc, si c'est des personnes qui vous trahissent, il vaut mieux pas rester dans ces environnements-là. Et on vous dit, c'est un vrai cadeau. Si finalement, il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'il y a une trahison, c'est un cadeau. Donc, prenez-le vraiment comme un cadeau, parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière pour vous. Et c'est ce qu'on voit, il y a des contrats, des accords qui arrivent, d'accord? Et qui vont vraiment vous épanouir. Alors, il peut s'agir de quelque chose lié au travail. Je sais qu'on est dans un tirage sentimental, mais c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas dans les relations de travail, d'accord? Vous vous enfermez trop, donc on vous dit, ouvrez-vous, ne vous renfermez pas, hein, d'accord? Alors, en tout cas, dans le perso, ça se passe bien au niveau du couple, hein, si vous êtes en couple. Il y a peut-être aussi alors, soit un projet immobilier qui évolue, soit effectivement une union qui peut évoluer, d'accord, vers le positif, vers la vie en commun. Et donc là, on peut aussi me dire, voilà, vous effectuez un travail sur vous, vous vous renfermez moins, effectivement, tout s'épanouit un peu dans votre vie perso, d'accord? Pour d'autres, on vous dit ne vous renfermez pas au travail, d'accord? S'il y a quelqu'un, alors ça peut me parler aussi de relations que vous avez rencontrées au travail, ça va bien se passer, d'accord? Ok? Donc pas d'inquiétude. Est-ce que je recouvre certaines cartes? Peut-être l'enfermement même. Et le travail. Donc soyez tranquille, d'accord? Le travail se fait, les choses évoluent positivement. On vous dit...
de prendre la parole, de ne pas vous renfermer sur vous-même. Voilà, c'est vraiment le conseil. Hein. Ça va faire évoluer les choses. Donc écoutez, c'est un super joli tirage sentimental, hein. Mais si vous voulez, on vous demande de vous ouvrir, de prendre la parole, de ne pas vous renfermer sur vous-même. Allez, on passe à la conclusion. Avec le Béline. Allez, quelle est la conclusion des énergies pour vous cette semaine, mes amis, avec un Béline? Alors, on parle de votre famille. Il y a des gens qui pensent à vous. On voit qu'il y a une période difficile. Alors, peut-être une période d'éloignement vis-à-vis de la famille, de gens que vous aimez bien ou de gens que vous considérez comme de la famille, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui pense à vous de manière amoureuse et qui vous considère comme étant quelqu'un de proche, d'accord? Et vous avez peut-être été séparé de cette personne, hein, c'est possible. Allez. Tirage en croix pour vous, pour les conclusions de votre semaine, du lundi 19 au vendredi 23 décembre. Alors, sensation d'isolement, mais il y a un renouveau qui arrive. Donc, il y a eu un moment long d'isolement, de difficulté. On voit hein, le 10 de bâton, hein, voilà, au bout d'un cycle. Il y aura un renouveau, une renaissance, et le bonheur arrive. Ok, donc pas d'inquiétude, on les aime. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, vous êtes sensible, hein, vous vous protégez énormément. Qu'est-ce qui bloque? Vous êtes déstabilisé, c'est pour ça que vous vous protégez. Alors le fait de se renfermer sur soi-même, effectivement, ça fait pas circuler l'énergie. Alors, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a vraiment mis à terre. Et il y a des négociations qui arrivent par rapport à ça. Alors, ça peut être le décès de quelqu'un, on l'a vu. Hein. Ça vous a déstabilisé, vous êtes encore en train de vous remettre. Et c'est des choses, vraiment, chacun a son temps pour se remettre de ça. Hein. On ne juge pas jamais la souffrance des gens. Donc, vous avez peut-être pris le temps hein, de vous remettre sur pied. Alors, c'est peut-être lié à un héritage, parce que je vois des négociations assez violentes quand même. On voit que vous êtes déstabilisé, que vous vous renfermez sur vous-même. Il y a de la peur, de l'hypersensibilité. On va recouvrir un peu tout ça. Peut-être un manque d'énergie. On voit la fatigue aussi. Hein. C'est la fin de cette période. C'est la fin de cette période. C'est la fin d'une période difficile. Alors, il y a peut-être eu effectivement quelque chose qui s'est écroulé complètement dans votre vie. Et voilà. Et ce qui vous bloque, c'est la déstabilisation. Donc, vous êtes en colère, en tout cas. Hein. Vous n'avez plus envie de vous battre. Bon, vous êtes fatigué. Hein, donc, c'est des moments. Hein, c'est des temps. Donc, je perds mes cheveux en plus, c'est bien. C'est des temps. C'est-à-dire que c'est un moment où il faut vous reposer. D'accord? Quand le corps il dit stop, le corps il dit stop. Et puis c'est tout, c'est pas très grave, c'est des temps. Donc là, voilà, baissez les bras, reposez-vous. Restez chez vous, tranquillement. Et ça va vous faire du bien. D'accord? Donc, s'il y a eu des difficultés, si vous avez été déstabilisé, si il y a des choses qui sont écroulées dans votre vie, ça a été un cycle compliqué, que vous clôturez ce cycle compliqué, que vous êtes fatigué, le fait de rester chez vous, parce que vous n'êtes pas prêt à sortir, alors c'est un temps, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais il y a un besoin de repos, et vous allez vous remettre, doucement, mais sûrement. Alors c'est peut-être lié à une union, c'est peut-être lié à un partenariat, c'est une carte, ça c'est pas une carte, on va dire, de contrat, mais voilà, c'est peut-être lié à une union, donc il y a peut-être eu des difficultés en famille vis-à-vis d'un conjoint, d'une conjointe. Et finalement, les choses vont se remettre tranquillement en place, mais il y a eu un moment assez difficile. Alors, il y a des choses qui se sont quand même écroulées. Il y aura une reprise de mouvement hein, après un moment vraiment d'isolement. Et vous voyez, hein, il y a une protection forte hein, du Béline. Donc,
Bon, c'est un moment. Donc, quand on vous dit de vous reposer, si vous sentez que votre corps vous dit, faut se reposer, faut se reposer. D'accord. Écoutez, joli message en tout cas du Béline. On va passer tout de suite au Starseed Oracle pour voir la conclusion de votre semaine. Allez, c'est parti. Allez, une dernière carte pour un petit message pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Baby steps, des petits pas, des petites actions. Suivez votre intuition avant que cela fasse sens. Donc, on vous dit, vous avez une intuition, vous avez une envie, voilà. Allez vers votre intuition avant de comprendre pourquoi vous faites ce petit pas. Et c'est petit pas par petit pas que vous allez construire, reconstruire. D'accord? C'est un magnifique message. J'adore ce jeu, toujours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, restez connectés. Il y aura des surprises. J'aime bien faire des surprises comme d'habitude. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.